The gold coin called Louis d'Or was first issued in 1640, during the reign of King Louis XIII, to restore confidence in the currency that suffered from significant variations and manipulations in previous periods. This coin will be struck with the pendulum, which represents an innovation for the time. The Louis d'Or weighs 6.752 grams for a title of 917 per thousand. The coin is worth £11 and 10 sols of value. Innovation is that the value of the coin can evolve without modifying the coin itself. The monetary reform provides for a series of gold coins, including the half-Louis of £5. The Louis d'Or will be struck successively under all the following reigns: Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, In revolutionary France, the first consul Napoleon Bonaparte created the Germinal franc by the law of 7 Germinal year 11. March 28, 1803. He introduces a gold coin of 20 francs to supplant the Louis d'Or. This coin will quickly take the name of Napoleon. This designation will remain for all subsequent gold 20 franc coins. Napoleon set strict standards: 6.4516 grams for a diameter of 21 millimeters, a fine gold title of 900 per thousand. The weight of pure gold is therefore 5.81 grams. This standard will remain until coins minted in 1914. Moreover, all the gold 20 franc coins bear the face value of 20 francs and a date. Initially, the slice is striated to avoid trimming. The gold 20 franc coin will be issued during the reign of the first consul Bonaparte, then of the Emperor Napoleon, then by all the kings who follow as well as the republics. Louis XVIII, Charles X, Louis Philippe I, the Second Republic, Napoleon III Emperor, the Third Republic, En termes de collection de monnaie, ou en termes d'investissement, les pièces de 20 francs or sont incontournables. Les premières pièces de 20 francs or ont été émises sous Napoléon Bonaparte, premier consul à partir de l'an 2 de la Première République, soit entre 1802 et 1803. La Troisième République met en circulation une nouvelle frappe de la pièce de 20 francs or type génie de 1871 à 1898 avant l'adoption d'une pièce emblématique, la 20 francs or Marianne Koch de 1898 à 1914. Toutes les pièces d'or françaises sont démonétisées par la loi monétaire du 25 juin 1928.
Elles rejoignent l'ensemble des pièces numismatiques à collectionner et sont maintenant considérées comme des médailles. La pièce de 20 francs Marianne Koch verra sa gravure reprise sous la dénomination refrappe Pinet pour des médailles jetons mis sur le marché entre 1951 et 1960. Toutes ces monnaies partagent les mêmes caractéristiques de poids, 6,45 grammes, un titre ou quantité d'or de 900 pour 1000 et un diamètre de 21 mm. La pièce de type Marianne Koch émise sous la Troisième République est frappée de 1898 à 1914. Elle est frappée à 117 448 888 exemplaires. Les différentes gravures sur les tranches montrent. Entre 1898 et 1906, la pièce de 20 francs or Marianne Koch présente une tranche à qui porte les mots « Dieu protège la France ». Après la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905, la tranche B porte les mots « Liberté, égalité, fraternité ». Les conditions de la refrappe Pinet. Les pièces d'or de la Banque de France avaient été transformées en lingots entre 1946 et 1948. Afin de reconstituer un stock d'or monnayé sous la forme de pièces de monnaie, la Banque de France décide la refrappe des millésimes 1907 à 1914 des pièces de type Marianne Koch. Ces nouvelles pièces seront assimilées à des médailles, les pièces d'or ayant toutes été démonétisées en 1928. Le jeton de type Marianne Koch émise sous la 4e et 5e République est frappé de 1951 à 1960. Elle est frappée à plus de 37,5 millions d'exemplaires. Après la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905, la tranche B porte les mots « Liberté, égalité, fraternité ». Rien ne distingue au premier coup d'œil les pièces d'origine de la refrappe. Les plus observateurs verront pour cette dernière une couleur du métal un peu plus rosée due à la part d'argent dans le métal. Une autre particularité de la pièce d'origine montre que le point qui se situe après le mot « française » de la légende côté Marianne est de forme carrée, alors que sur la refrappe le point est de forme rectangulaire. Sur le marché de l'investissement, il n'y a pas de différence de valeur entre la pièce d'origine et la refrappe Pinet. Thank you for visiting History Channel 26. If you like this video, don't hesitate to subscribe, like, and comment for other videos. For beginner collectors, more information in the description below the video.